Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. D'ailleurs, c'est la dernière sortie de cette semaine. Nous sommes vendredi 6 septembre 2024 et nous commençons avec le quotidien Le Messager qui nous plonge dans l'affaire PCRN en nous faisant savoir que Kona a été débouté et Cabral Libby, quant à lui, a été restauré. La Cour d'appel de l'Extrême Nord vient de donner gain de cause au député de la Nation, confirmé président du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Voilà donc une information à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Le tri-hebdomadaire Le Témoin qui en parle également ce matin, titre Leadership à la tête du PCRN, il y a une justice au Cameroun. Cela ne fait plus l'objet d'aucun doute. L'honorable Cabral Libby est le seul et unique patron du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. La sentence a été rendue publique hier jeudi 5 septembre par le tribunal de première instance de Kaélé qui a débouté Robert Kona dans sa procédure d'évincer celui-là et qui a reçu l'onction de tous les militants et sympathisants de ce parti depuis le congrès de Guidigis du 11 mai 2019. Nous parlons de toute autre chose ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana. Ça, c'est le jour qui s'intéresse à Patrice Kemfa Tanga Futsop 2 et le présente comme un roi qui ramène la tradition au centre du village. Il faut rappeler que c'est le chef Balati dans le département des Bamboutos dont les décisions font jaser. La face cachée d'un ardent défenseur des traditions Grassfield nous est présentée ce matin à la page 5. Nécrologie également, l'artiste humoriste Mamitan est décédé. Cannes 2025, Cameroun-Namibie, demain à Garoua. Les deux équipes s'affrontent en match comptant pour la première journée des éliminatoires dans le groupe J. On parle ce matin des fraudes sur les pensions avec le quotidien Mutation. Retrouvons en page 7 les éclairages du ministère des Finances. Comment 17 000 policiers et militaires à la retraite sont frappés? Quelles sont les voies de recours? Toutes ces informations sont à retrouver ce matin. On parle pour le quotidien Vers émergence de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Paul Biya est en quête d'un renforcement de la coopération militaire. VIH-Sida, percé dans les milieux adolescents et puis École normale supérieure de Yaoundé, frais de formation en hausse pour les auditeurs libres. La coopération entre la Chine et l'Afrique est également présentée à la grande une ce matin de Cameroun Tribune. C'est le quotidien à capitaux public. Le meilleur est à venir, nous renseigne le journal. En ouvrant donc le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois Xi Jinping a annoncé hier le lancement de 10 programmes pour soutenir l'industrialisation et la modernisation du continent. Présent à ces travaux, le président de la République, Paul Biya, a multiplié les contacts avec les plus hautes autorités de l'Empire du Milieu en vue de favoriser de nouveaux investissements chinois au Cameroun. Les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune nous sont présentés ce matin des pages 2 à 8. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous amène à Batouri, où 8 entreprises chinoises sont indexées dans l'exploitation minière illégale. Malgré plusieurs décisions de justice les invitant à déguerpir, Zengosal, Solidarité Minière Sale, Lingxingwang, Gorlian, Fren, M3G Mining et Menchen continuent d'exercer des travaux d'extraction sans autorisation sur le site de la société Jams Avenir Sale. Secteur bancaire également, la dissolution de la Société Générale Afrique centrale et de l'Est a été actée. Ce matin, nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud. Interdiction et autorisation de toute exploitation minière au-delà de 30 mètres de profondeur. Les décisions minées du mine d'été sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Pour le quotidien Nouvel Horizon, il est également question de parler de la coopération entre la Chine et le Cameroun. Biya et Xi Jinping, alliance en or. Voilà le titre que nous présente le journal ce matin. Le président camerounais et son homologue chinois renforcent leurs liens lors d'un banquet officiel à Bédine, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération. Le quotidien Econews, dans sa parution de ce matin, nous présente deux grandes unes. La première parle des services bancaires gratuits. Le droit bafoué, l'inclusion financière en péril, c'est la première. La seconde s'intéresse au Cameroun et à la Chine, un partenariat stratégique consolidé au cœur du FOCAC 2024. Ce matin, le tri-hebdomadaire La Voix de Jeunes nous amène dans le Mayo Tsanaga où 250 arbres ont été plantés par Adjuret MT. Ces arbres ont été plantés dans les localités de Touvouk et de Mokolo le 30 août 2024 à l'occasion de la 6e édition de l'opération Un jeune, un arbre planté.
Nous continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle de Marbrice et des Lions indomptables à Garoua. Tous sont parés pour la victoire. L'éducation et l'autonomisation sont au cœur de l'information rendue à la grande une ce matin du quotidien d'information républicaine. Ça, c'est Le Drapeau. Un dialogue sino-africain nous y est présenté le 5 septembre 2024 d'après le journal. Chantal Biya, première dame du Cameroun, a participé à une conférence à Beijing organisée par Peng Liyuan, l'épouse du président chinois. L'événement a abordé les synergies entre la Chine et l'Afrique en matière d'éducation et d'autonomisation des femmes, suivi d'une visite des réalisations des femmes chinoises en ingénierie, témoignant de leur créativité et de leur ingéniosité. Cameroun, Namibie également à lire dans les colonnes du quotidien Le Drapeau, demain le jour de vérité à Garoua. Et nous allons terminer ce jour avec la voix du consommateur qui parle de rentrée scolaire en nous présentant le casse-tête à l'approche du jour J. À moins de 72 heures du démarrage de la nouvelle année scolaire fixée au 9 septembre 2024, beaucoup de parents ont perdu le sommeil. À la difficulté de rassembler les frais de scolarité s'ajoute celle d'acheter tous les manuels et fournitures scolaires. Élan de cœur, la FOCACO aide les enfants démunis et puis Samuel est au fils de s'exprimer. Je ne gagne aucun salaire à la FECAFOOT. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à tous.